Et oui, on prend la direction de New York et on retrouve comme chaque après-midi Grégory Volokhin. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Le président de Mescart Financial Services avec nous avant l'ouverture pour les infos clés qui font l'actualité à Wall Street. On avait les ventes de voitures neuves en France. On aura également les ventes des constructeurs américains aujourd'hui pour le mois de novembre. Alors constructeur par constructeur, pas sûr qu'on les ait tous. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont déjà livré leurs chiffres, Grégory. Oui, pour le moment, on a eu Chrysler, Fiat Chrysler, c'est une hausse de 3% sur le mois. Ça avait l'air un tout petit peu en dessous de ce qui était attendu. Mais par contre, Fiat Chrysler dit que c'est le meilleur mois de novembre en 20 ans. Ils disent aussi que leur hausse des ventes de leur véhicule phare, qui est la Jeep Cherokee, c'est 20% de hausse pour le mois. Donc, en tout cas, le management a l'air très content de ces résultats et l'action est bien orientée avant l'ouverture. Voilà donc pour ce mois de novembre, on suivra les chiffres des autres compagnies américaines après Fiat Chrysler. Du côté de l'aérien, on a une négociation importante entre American Airlines et les syndicats qui a été très rapide et qui se solde par une augmentation de 30% des salaires, c'est ça Grégory ? Oui, alors j'espère que les salariés d'Air France ne sont pas en train de vous écouter, parce que c'est vrai, c'est pour le personnel au sol d'American Airlines, 14 500 employés, une augmentation de 30% immédiate des salaires. Ils s'alignent en cela avec Delta Airlines, mais c'est quand même une très très belle victoire des syndicats, et à noter 75% des employés d'American Airlines sont syndiqués. Ça doit être un des taux les plus hauts actuellement aux États-Unis, où comme ailleurs, les syndicats sont en forte perte de vitesse. Bon, et puis dans le secteur bancaire, à l'inverse, là, on a plutôt tendance à licencier aujourd'hui plutôt qu'augmenter les salaires. Morgan Stanley là, va réduire assez drastiquement toute sa partie fixed income, donc tout ce qui est taux, crédit, et puis les devises également, tout sur la partie trading. Oui, alors on a fait un petit calcul rapide, et c'est au moins 2000 personnes qui vont être licenciées sur les 2 prochaines semaines. Pourquoi ? Deux raisons. D'abord, les volumes de transactions au niveau des obligations ont beaucoup baissé, ça on le sait depuis assez longtemps. Et puis aussi le fait que Dodd-Frank, la loi Dodd-Frank, impose aux banques et aux banques d'affaires de réduire énormément leur balance sheet et les fonds qu'ils utilisent pour ce genre de transactions. Donc eux-mêmes essayent de sortir au maximum de l'exposition à ce secteur. Et là, c'est des licenciements assez massifs, mais qui vont arriver sûrement dans d'autres banques américaines qui vont s'aligner assez rapidement. Merci beaucoup Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York. On est à 20 minutes de l'ouverture. On attend une hausse des indices à la cloche à New York. Quelques mots encore pour finir ce journal.